Bienvenue à toi, Johan69. Sur ce live de cuisine. Donc je disais, du coup vous avez rien entendu. Ok, donc on va faire un curry. On va faire un curry rouge avec brocoli, carottes, pois chiches, de l'halloumi grillé, des pains, cheese, naan, mais c'est exprès, c'est une tentative. Et là on commence par la garniture aromatique du curry. Donc j'ai fait chauffer de l'huile d'olive dans ma poêle. J'ai préparé mon ail, coupé en deux, enlevé la peau, enlevé le germe. Et là, je suis en train de préparer mon oignon. L'oignon, j'ai enlevé la peau, j'ai enlevé les deux extrémités. Et là, on va le ciseler. Donc pour ciseler un oignon, il faut d'abord le couper dans le sens perpendiculaire des extrémités. Ensuite, on vient le couper en deux dans le sens de la hauteur. Et après, on vient faire des petits bouts comme ça. Voilà. On voit des petits bouts. Le but, c'est pas qu'il y ait non plus des morceaux d'oignon dans le curry, quoi. Donc après, on coupe tout ça bien finement. Hop. Et on met dans l'huile. Voilà. On commence à faire revenir tout doucement. Moi, c'est un peu chaud. Je vais baisser. Ensuite, on fait le deuxième oignon, enfin l'autre moitié de l'oignon. Hop. Ah, apparemment, la co, elle s'est améliorée là. J'espère qu'il n'y aura pas de bug. Il va me faire pleurer cet oignon. Mon Dieu. Ok. Ensuite, on va mettre l'ail. Tu bosses dans quel resto maintenant? Alors, je suis sur Bastia, en Corse, en direct de la voiture. Ah, je suis à Bastia en Corse, je travaille dans une brasserie à Bastia. J'en suis même le chef depuis 2 semaines. Et toi, Johan69, tu travailles dans quoi? Tu travailles en restauration aussi? Hop, on écrase son ail. On était même dans la même classe. Ah d'accord, je pense voir qui tu es. On a fait notre brevet professionnel ensemble, je pense. Hop. Exactement, ok. Et je crois que même tu partais en dessert de restauration, non, après le BP? Un truc comme ça, une spécialisation, non? Exactement ça, ok. Et ça t'a plu? Le gingembre, on va se l'éplucher. Donc vous prenez une cuillère et vous râpez la peau de votre gingembre. Là, cette recette, je le fais avec de l'halloumi, mais vous pourriez le faire avec du poulet, vous pourriez le faire avec du poisson. Le curry, on va dire que c'est un plat
classique et après vous en faites ce que vous voulez. C'est une préparation. En fait, le curry, c'est le mélange d'épices ou la pâte. Et après, vous en faites ce que bon vous semble. Vous pouvez faire une soupe. Si vous le faites un peu plus liquide avec des pâtes. Tout est possible, quoi. C'était incroyable mais intense. Ok. C'était en combien de temps? Quelle durée? Genre, c'était 1 an? Donc là, on vient râper notre gingembre avec l'ail, l'oignon. Et c'est ce qu'on va faire revenir un peu. Ah non, ok. C'était intense alors, ok. Maintenant tu travailles où? Tu as trouvé un resto sur Lyon? Hop, on arrive au bout de ce gingembre. Voilà. Ça, c'est bon. On va laisser revenir tout doucement. On va saler, poivrer un peu pour faire sortir l'eau de végétation des oignons. Poivrer aussi. Alors j'ai bossé avec le groupe Bocuse, avec Mathéo. Ah, stylé. Et là je viens de commencer dans un traiteur événementiel sur Érigny. Ok, stylé. Ah ouais, Mathéo il était bien placé chez Bocuse. C'est cool que vous soyez retrouvés là-bas. Et du coup tu fais surtout les desserts ou t'es resté un peu partout, cuisine Donc là j'ai salé, poivré, oignon, ail, gingembre. Je remets un peu d'huile d'olive. On va laisser compoter tout ça et en attendant, on va se faire carottes et oignons. Hop. Donc ça, c'est bon. Alors, carottes, c'est simple. Coupe les extrémités en épluche et après vous coupez comme ça vous arrange. Si vous voulez que ça cuise vite, vous faites des petits bouts. Si vous voulez faire cuire longtemps, parce que vous avez le temps, vous faites des plus gros bouts. C'est à vous de voir. Moi, je vous avoue que ce soir, on est invité. Donc là, je cuisine pour même pas pour demain soir, pour dimanche. Donc mon curry, il aura le temps de cuire, de reposer bien tranquillement. Comment on va faire? On va faire des belles rondelles. Alors, avec le groupe Bocuse, j'ai fait les desserts, mais un peu de tout. Ok, stylé. C'est bien, c'est bien. Et est-ce que tu as des contacts avec d'autres personnes du brevet professionnel? Moi, j'ai eu Lucas il n'y a pas longtemps, qui est sur Paris, qui travaille chez Xavier Pincemin, je crois même. Donc, plutôt stylé pour lui. C'est cool. Le brocoli, si vous ne savez pas quoi faire de vos pieds de brocoli, vous pouvez faire des pickles. Donc avec exactement la même recette que je vous ai donnée pour les pickles d'oignons rouges, vous coupez vos pieds de brocoli, vous les épluchez un peu, vous les coupez en tout petits morceaux, en fines tranches, et vous faites comme pour la saumure des oignons rouges.
Voilà, ça permet d'utiliser vos pieds de brocoli pour pas les jeter. J'avais Héloïse qui était en mention dessert avec moi et Mathéo. On est toujours en contact. Ok. Et Héloïse, elle a eu aussi la mention dessert. C'était où? C'était à Jeanne de... Ouais, c'est ça, c'était Jeanne de France aussi. Là, je vais mettre des gros bouts de brocoli pour garder de la texture. Sinon, ça va faire tout bouilli. Hop. Tac, tac. J'ai mis toutes les carottes, ouais, je savais pas où les ranger, vous pouvez le faire direct aussi. Hein. J'avais mis de mettre la pâte de curry d'abord dans la liste de la recette, mais ça n'a pas trop d'importance. Vaut mieux mettre les légumes le plus tôt possible, histoire d'être sûr qu'ils soient bien cuits. Comme ça peut même les faire dorer un peu. Ok. Qui n'est plus à l'UDA? Non, c'était l'école de Christian Teddois qui n'est plus à l'UDA. Ah, il a plus... D'accord. Elle lui appartient plus, cette école. Comment ça se fait? Bon, en tout cas, tant mieux que vous ayez fait ça, c'est cool. En vrai, ça faisait un diplôme en plus. Vous étiez encore jeune. Si ça vous a ouvert de nouvelles portes, c'est cool. Et on se retrouve là, en live. Ok. Donc le brocoli, pareil. On met dedans. Hop. Pas de gaspillage. On met même les petites graines qui sont tombées. Et voilà, on commence à être pas mal. Va-t-elle à racheter? Il était en faillite. Ah bah ça m'étonne pas. Ma foi. Donc ça, c'est bon. Hop. Maintenant qu'on a mis nos carottes et nos brocolis, on va pouvoir mettre la pâte de curry. Hop. Moi, il m'en reste deux, donc je vais essayer d'en finir une déjà. Après, elle est très forte, donc je sais même pas si je vais la finir réellement. Allez, j'en mets un peu plus. Ok. Une fois que la pâte de curry elle est mise, on mélange. Et après, on va pouvoir mouiller au lait de coco. Et une fois que ce sera en train de mijoter, c'est là où on va pouvoir commencer notre riz. Elle est complètement pas fermée cette bouteille. Super. Ça commence bien. Mon Dieu, j'en ai mis partout. Mon Dieu, le carnage. Bon, c'est bon. Ok. Genre l'école a ouvert, on était en train de bosser dans les travaux. Ok, je vois. Il avait un projet mais pas tout à fait abouti quoi. Allez, on met notre crème de coco, notre lait de coco, pardon. Voilà. Ça c'est bon. On va mouiller un peu. On va mettre quasiment un verre d'eau.
pour bien recouvrir quand même tous les légumes qui cuisent bien. Hop, voilà. Maintenant, on va couvrir et on va laisser mijoter tranquillement. Que ça réduise un peu. Et on va mettre les pois chiches aussi. J'allais oublier. Hop. Pour ceux qui veulent, vous pouvez garder le jus des pois chiches. Ça s'appelle l'aquafaba. Ça s'utilise en cuisine végétarienne surtout. Pour remplacer le blanc d'œuf. Après, si vous ne savez pas quoi en faire, ça sert à rien de le garder. Vous allez le jeter quoi qu'il arrive. Donc, Mais sachez que vous pouvez l'utiliser comme des blancs d'œufs en fait. Vous pouvez le foisonner. Vous pouvez l'utiliser en remplacement d'une eau ou d'une... Hop. Et voilà. Ça, on verra si on en rajoute, si jamais c'est pas assez épicé. Et maintenant, on laisse. Ensuite, alors le riz. Bon, il faut que j'y aille, mais on se revoit très vite dans les lives sur Instagram à la prochaine, chef. Ciao Johan, à la prochaine. Bonne soirée, bon week-end, profite bien. Tac, tac, tac. Alors, le riz. On prend du riz long. On va le rincer notre riz déjà. Très important. Donc on se met une portion pour deux. C'est-à-dire à peu près beaucoup moins que ça. Je me suis emballé. C'est à peu près 150 grammes de riz pour deux. Donc là j'ai beaucoup trop. Ok, ça devrait suffire. On le rince bien. On va même le faire tremper. Hop, ça c'est mon aquafaba. Le couvercle, il est là. Ok. Alors, rincer le riz. Le but en rinçant le riz, c'est vraiment d'enlever tout l'amidon le plus possible. Donc normalement, vous devez le rincer au moins 3 fois. Donc c'est-à-dire que vous faites couler l'eau. Voilà. Vous bougez bien votre riz. Et au début, l'eau, elle va être toute... L'eau, elle est toute... comment dire? Vous voyez qu'en gros, il y a de l'amidon, quoi. Elle n'est pas claire, voilà. Donc on rince. Ça, on le fait 3 fois et normalement, c'est bon. Donc on l'égoutte. On remet de l'eau dans le saladier. On remet le riz. Ok. On mélange bien. J'ai l'impression qu'il n'a pas beaucoup d'amidon, mon riz, parce que l'eau est déjà quasiment claire. On rince. Une dernière fois et on sera bon.
Ok. Moi, mon eau, c'est bon. Elle est claire. Donc, je mets mon riz. Au final, la casserole, elle est énorme pour le riz que je dois faire. On va faire dans une petite casserole. Ce sera très bien. Trouble, exactement. Merci, Marie. Donc, vous mettez votre riz dans votre casserole. Voilà. On va venir mettre tous les épices. Enfin, tous. Si vous les avez pas tous, c'est pas grave. Hein. Vous mettez ce que vous avez. Moi, je crois qu'il me reste un peu de cardamone. Voilà, une fin. Poivre. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? De la coriandre en poudre. Donc, j'ai aussi. Coriandre en poudre parce qu'en fait, c'est de la graine de coriandre. C'est pas de la... C'est pas de la coriandre fraîche. C'est pas de la coriandre herbe. Ça, il y avait quoi d'autre? Tac, tac, tac. De la muscade. Je crois. Alors, clou de girofle, cardamone, coriandre, poivre, pistil. Ah bah c'est bon. Et clou de girofle, j'en ai. Hop. Donc, il n'y a pas la muscade. Hop. Vous mettez vos épices. Clou de girofle, j'en mets un seul, vu la quantité que j'ai là. Ça n'a rien de s'emballer. Et on va venir mouiller à hauteur. Départ eau froide. Départ eau froide. Ensuite, vous faites bouillir. Voilà. Donc vous mettez votre casserole comme ça, de la hauteur. Moi, je peux si vous voyez. Inch'Allah. Ok, maintenant on fait bouillir. Une fois que ça bout, on baisse le feu à 2. On met juste doux frémissement. Enfin, frémissement. Et on va mettre un couvercle. On fait cuire pendant... c'est combien? 10-15 minutes? 20 minutes? Et après, on est bon. On aura juste à le laisser refroidir avec le couvercle. Enfin, on le laisse 5 minutes avec le couvercle, après on l'enlève. On aura juste à l'égrener, l'eau elle aura cuit, tout sera bien incorporé. Tout sera bien cuit quoi. Ok, il donne quoi le curry là? Ça mijote tout doux. Ok. On va laisser mijoter encore un peu. Le chat marche. Le chat marche, oui, le chat marche. Yo les cuistots, salut! Salut de Trium, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Alors, ça c'est bon. Bon, bah, on est comment là? On a fait le riz, on a fait les ça. On n'a plus qu'à griller l'aloumi et faire les pains. Donc la première chose qu'on va faire, ça va être les pains. Parce que comme ça, on va pouvoir les laisser reposer un peu. Alors, on va tester cette recette. Je l'ai testée une fois, ça avait bien marché. Mais j'ai testé une cuisson au four qui me les a un peu trop cuits sur le dessus. C'était genre craquant sur le dessus. Moelleux à l'intérieur. Bon, c'était pas mal, hein. J'avais pas mis de fromage à l'intérieur aussi. On peut faire un récap SVP. Alors, pas de souci. Il y avait de l'oignon, de l'ail et du gingembre. Tu coupes, tu haches, tu écrases, tu mets dans ta casserole. Ok? Ça, tu fais revenir tout doux. Une fois que tu as fait revenir ça, tu peux couper tes carottes et tes brocolis. Une fois que carottes et brocolis, c'est taillé, tu mets aussi dans le faitout. Là, ça bout. Ça, c'est mon riz que je fais à l'indienne. Donc, j'ai fait bouillir. Ensuite, je mets un couvercle. Je mets à feu tout doux. Je vais mettre à 2. Voilà. Et je vais laisser
pendant au moins 10 minutes. Je vais mettre même 12, 15. Et à la fin, toute l'eau se sera évaporée, le riz l'aura bu et il sera cuit parfaitement, normalement. Donc j'en étais où? Carottes, brocoli là-dedans. Après, tu mets ta pâte de curry rouge. Ensuite, tu mets ton lait de coco. Tu mouilles, tu rajoutes un peu d'eau pour que ce soit à hauteur. Et tu fais cuire à couvert avec le couvercle. Voilà, feu doux, il faut que ça frémisse. Il faut que ça réduise un peu. Il faut qu'il y ait des mélanges de saveurs, quoi. Après, j'ai fait mon riz. Donc, tu mets du riz. Tu le rinces ton riz au moins 3 fois. Ensuite, tu le mets dans une casserole. Tu mouilles à hauteur. Donc, il faut vraiment qu'il y ait de l'eau juste au-dessus du riz. Tu rajoutes tes épices si tu as, donc j'ai mis coriandre, clou de girofle, poivre et cardamone. Si tu as les trucs de safran, tu peux le mettre. Moi j'avoue que j'avais pas les pistils de safran. Ça rajoute une petite couleur, un petit goût, c'est très sympa, mais j'avais pas. Donc du coup je fais ça. Voilà. Et là on en est à faire les pains. On va tester une recette de cheese naan. Je dis vraiment cheese naan parce que il n'y a pas de levure boulangère dans cette recette, donc c'est pas vraiment des cheese naan, mais c'est des petits pains garnis au fromage qu'on va cuire sur une poêle. Donc ça ressemble un peu au cheese naan, quoi. Donc vous mettez vos 3 petits Suisses dans un cul de poule. Ok, ça c'est bon. Ensuite on va rajouter de la farine. Ça c'est bon. Hop. La farine elle est là. Je vais mettre de la farine, du sel. Un peu de levure chimique. Il y avait écrit 4 cuillères à soupe. Qu'est-ce qui bloque? Il y a eu un souci, chef. Ok. Donc 4 cuillères à soupe. Et les pains, on va pouvoir venir les tremper dans notre curry. Ça va être sympa. 2 cuillères, 3 cuillères. Si jamais vous n'avez pas de petit suisse, sachez qu'un petit suisse c'est à peu près 60 grammes. Donc 3 x 6, 18, vous mettez 180 grammes de yaourt de votre choix. Et 4 cuillères à soupe, je crois que c'est 50 grammes. Une cuillère à soupe, à peu près, bien bombée. Ok, levure chimique. Vous mettez un demi-sachet de levure chimique. Alors, levure chimique. Voilà, le riz, il frémit tout doux, c'est parfait. Le curry il commence bien à blobloter, on va dire. Un terme bien scientifique et bien culinaire, blobloter. Ok, la levure c'est bon. Mais un de ces jours, j'aimerais bien qu'on se fasse des vrais cheese naan ou un vrai truc qui demande un peu de pouce. Donc c'est de l'organisation, mais ça pourrait être cool. Ça pourrait être sympa. D'avoir des trucs bien aériens et tout. Après là, cette recette, elle fait bien le taf. Hein. Pour des trucs express que tu fais en 30 secondes. Pas de temps de pouce, rien. Ok, donc on va commencer à mélanger tout doux. Je commence à cuire parce que souvent ça accroche un peu au début vu qu'il y a du yaourt. Voilà, là on commence à avoir quelque chose. On va saler. Hop. On va mettre un peu d'huile. À peu près une cuillère à soupe.
Et là, je pense qu'on va pouvoir commencer à y aller un peu avec les mains. Hop, on se le met sur la planche. Il faut inscrire un blablotage au dictionnaire. Je suis d'accord. Je pense qu'on voit tout ce que ça veut dire, quoi, que ça blablote. C'est un mouvement, c'est... Il y a quelque chose, quoi. Et là, on va venir la travailler un petit peu quand même. Histoire de... pour que ce soit homogène. Si ça accroche un peu, n'hésitez pas à mettre un peu de farine. Moi, je vais m'enlever ça d'ailleurs. Ce sera plus facile à faire là-dessus. Hop, on pétrit. Ça commence un peu à accrocher. J'aurais pas dû ranger la farine. Hop. Ok. Ok. Voilà. Une fois que vous avez votre boule, on va le remettre dans le saladier. Et on va la laisser prendre tranquillement. Ouais. Ok. Ça tient là-haut, ça tient là-haut. C'est super. On va pouvoir regarder un peu le curry, ce que ça donne. Carrément des cheese naan. Ouais, ça peut être cool. Surtout que c'est pas obligé de laisser non plus pousser 30 minutes. Hein. Si tu laisses pousser 30 minutes, déjà je pense que c'est pas mal. Donc pendant 30 minutes, on fait autre chose. Genre là, on aurait pu commencer par ça. On se pétrit nos nanes. Ensuite, on les met à pousser tranquillement. Prochaine fois, on se fera un truc comme ça. Alors, le riz. Ok, ça commence à réduire tout doux. Ça dit quoi? Ça, c'est cool. En fait, ça va surtout dépendre de la cuisson des légumes, quoi. Si vous voyez que ça cuit plus ou vous sentez qu'ils sont encore trop fermes et qu'il n'y a plus beaucoup d'eau, bah, vous remettez de l'eau. Là, moi, pour l'instant, c'est trop ferme. Hop. Mais on sent qu'il se passe quelque chose. Ok. Je préfère goûter sur les trucs en bois. Ça brûle moins. Ouf. Ça réveille, chef. On va saler un peu. Parce que le lait de coco, en fait, ça sucre beaucoup, je trouve. Quand tu le mets dans un plat, tout de suite, t'as un plat sucré, quoi. Donc, faut pas hésiter à contrebalancer avec du sel. Ok, donc ça c'est bon. On va laisser le couvercle. Continuer à réduire tout doux. Le riz, il reste 5 minutes 30. On va se préparer l'halloumi. L'halloumi, je ne sais pas si vous connaissez. Après oignon, ail, gingembre, c'était quoi déjà? Donc après oignon, ail, gingembre, tu fais revenir dans ta poêle, tu coupes carottes et brocolis. Ok, ça va être la garniture de ton curry, quoi.
Une fois que tu as coupé ça, bah, tu te les mets dans le... Tu te les mets dans le faitout. Évidemment, je pensais à autre chose, mais je ne l'ai pas dit. L'halloumi, il faut juste le couper en petits morceaux. Voilà. Ou pas d'ailleurs, hein, vous pouvez le griller entier. Hein. Moi, j'aime bien le couper en petits morceaux. Et le lait de coco, c'est après. Ouais. En fait, tu mets d'abord tous tes ingrédients. Tu fais revenir un peu. Une fois que tes oignons ils sont translucides, que ton ail est à peu près cuit avec le gingembre, tu mets tes carottes, tes brocolis. Une fois que ça s'est mis dedans, tu mets ta pâte de curry et tu mouilles au lait de coco. Il faut que ça recouvre bien. Si jamais tu n'as pas assez de lait de coco, tu mets de l'eau. Parce que de toute façon, le lait de coco, tu le sentiras quoi qu'il arrive. Tu sales, tu poivres. Et voilà, si tu n'as pas de pâte de curry, dans ce cas-là, tu peux mettre des épices toi-même. Tu mets paprika, cumin, du piment. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a plein de trucs. Il y a trop de trucs. De la citronnelle aussi, ah ouais. Zeste de kombawa, graines de coriandre, racines de coriandre, cumin, cardamome, poivre blanc, acidifiant. Voilà quoi. C'est toi qui gères. C'est toi qui gères tes épices. Alors, on va sortir la poêle avec laquelle on va griller l'halloumi. Et avec lequel on va cuire nos pains après. Comme ça, on va commencer à la faire chauffer, la poêle. Hop. Sur l'inox, il faut toujours que ce soit un peu chaud. Donc l'halloumi, c'est bon. On mettra, vous pouvez mettre de la vache qui rit. Moi, j'avoue que j'ai acheté des carrés frais pour mettre dans mon cheese naan. Je vais peut-être même les pimper un peu, je sais pas. Je vais voir. Oh, d'ailleurs, je suis en train de me dire, j'ai encore mon huile pimentée. Quand les pains ils vont sortir du chaud, là, je vais mettre un peu d'huile pimentée dessus. Ça va être stylé. Ça va être stylé, ça va être très fort, mais ça va être bon. Parce que souvent, sur les cheese naan, ils mettent un peu de beurre avec de l'ail et tout. Ça, c'est le bon plan, ça. Ok. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On commence à ranger. Ça, on va mettre là-bas. Ça aussi. Hop. Et là, il n'y a plus qu'à. Hein. Plus qu'à faire réduire le curry. Voir le cuit une fois qu'il est... le riz une fois qu'il est cuit, pardon. Vous pouvez sortir un bout de beurre. On va faire revenir tout dans le beurre. Parce qu'en fait, les Indiens, ils utilisent beaucoup le beurre. Alors, pas le beurre comme nous, parce que c'est du ghee. G-H-E-E. C'est du beurre clarifié, en fait. Donc, le beurre clarifié, qu'est-ce que c'est? C'est du beurre que tu fais chauffer, que tu fais fondre. Et une fois qu'il est fondu, tu le laisses reposer sans le fouetter, sans le travailler. Et il va se dissocier. Tu auras en bas l'huile. Tout en bas, au fond, tu auras une couche, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et au-dessus, tu auras un peu les impuretés du lait. Et ça, tu les enlèves. Et à la fin, tu verses ton huile et tu as vraiment du coup de l'huile qui ne va pas figer au frais, qui peut s'utiliser en cuisson parce que du coup, sa température de... Je ne sais plus comment ça s'appelle, température de... En gros, la température à laquelle elle brûle, bah, du coup, ce sera plus haut. Tu vas pouvoir faire chauffer ton beurre plus chaud, enfin, il pourra être plus chaud avant de brûler. Alors que le beurre comme ça, si tu le fais fondre, il y a un moment où si tu le chauffes, et ben les particules, elles vont cramer. Même avant qu'elles crament, tu peux faire un beurre noisette. C'est tout ce que tu peux faire avec le beurre. Si jamais tu chauffes ton beurre, tu le fais fondre encore un peu plus. Et là, tu vas voir qu'il va commencer à prendre une couleur un peu dorée, ce qu'on appelle le beurre noisette. C'est extraordinaire que dans un gâteau, si vous avez le temps, il vaut mieux faire un bon beurre noisette. Pour des financiers, par exemple, c'est une tuerie, quoi. Ça se ressent. Et même pour faire cuire ce que vous voulez, du poisson, pour faire du poisson meunière ou quoi, vous faites chauffer votre beurre, vous le laissez brunir un peu et il va avoir ce goût de noisette, quoi. C'est ça qu'on recherche. Je vais essayer de le faire là. Enfin, je vais essayer. Je vais le faire là. Je vais essayer d'avoir un bon petit beurre noisette avant de mettre mon halloumi. Comme ça, je vais vous montrer. Ouais, je me suis emballé sur le beurre.
L'excédent de beurre, je le mettrai dans mon riz. Au moins, c'est bien beurré. Ah bah voilà. Quand on parle du loup, alors, hop. Ça, on va regarder ce que ça donne. On va mettre là. Attention parce que c'est chaud. Hein. Toi, on a compris. Là, c'est simple. Si je remue et que je vois qu'il y a encore de l'humidité ou de l'eau, c'est que c'est pas bon. Et là, il n'y a pas d'humidité. Ça a même un peu accroché au fond, mais c'est normal, c'est le but. On met ça dessus. Et on laisse tranquille. Donc je disais, alors on le voit un peu. En fait, ce qui accroche au fond, là, ce que vous voyez en doré, c'est ça le beurre noisette. C'est la particule du beurre qui a chauffé. Vous voyez là, là. Et ça, en fait, c'est ça qui a un goût de noisette. Même à l'odeur, ça commence à sentir un peu la noisette. Bon, mais clairement pas vu. Donc l'excédent de beurre, hop. Voilà. Et là-dedans, on va continuer à faire chauffer. Ça, on mélangera après. Là, on a le curry qui est beau. C'est cool. Ça, c'est bien chaud. On va faire un test. Mettez un bout d'aluminium. Si vous voyez qu'il accroche pas, c'est que c'est bon. S'il accroche, c'est que c'est pas bon. Ok. Ensuite, là, mes légumes, ils sont comment? Encore un peu. On va laisser le couvercle. Ok. Maintenant, on y va. On met tout l'aluminium d'un coup. De toute façon, notre poêle, elle est chaude. Et là, on va le laisser griller. L'aluminium, il n'y a pas besoin de l'assaisonner parce qu'il est déjà salé. Bon, vous pouvez mettre du poivre si vraiment vous voulez, mais il a déjà un goût à lui-même qui n'a pas spécialement besoin d'être amélioré, quoi. C'est salé un peu comme la feta. Donc surtout ne l'assaisonnez pas parce que si vous mettez du sel, pour le coup, ça peut être trop fort, quoi. Et là, on le fait griller tout doucement. Si à un moment vous voyez que ça accroche trop, vous pouvez rajouter un peu de matière grasse, mais normalement, c'est bon. Ok. Est-ce que tu nous as rattrapé de Trium à peu près? Est-ce que tu es à jour, chef? Yes. Parfait, ça. Il est comment ton petit riz? Est-ce qu'il est bon? Là, je vais juste enlever ça. Le clou de girofle. Maintenant qu'il a donné son goût, on n'en a plus besoin. Voilà. Il va y avoir un bon goût là. J'assaisonne un peu mon riz parce que je ne l'ai pas salé. J'ai mis des épices mais je ne l'ai pas salé. Et là on a un riz qui est plein de saveurs. D'ailleurs je crois que le clou de girofle il a perdu sa tête et qu'elle est par là. Oui, il est un peu collant, donc vous voyez, je pense que je ne l'ai pas assez rincé encore. Ou alors que j'ai mis un peu trop d'eau, c'est possible aussi. Le riz, on ne dirait pas, mais ça peut être très technique en fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un ustensile qui s'appelle le cuiseur à riz, qui est fait spécialement pour ça, qu'ils ont beaucoup au Japon.
Pour avoir justement un peu ce côté cuisson parfaite du riz, quoi. Pour avoir un bon riz, il faut un bon riz et 2 cubes de cubord. Il dit quoi? Conseil du pays, le safran, petit tips, faut le broyer et mettre un peu d'eau chaude. Ok. T'as mis ça toi? Tu skippes les nanes, ouais je comprends. J'avoue que j'ai envoyé la recette aujourd'hui donc c'est pas cool. Je vous ai pas laissé le temps de vous préparer. Mais à la base, c'était pas prévu, c'est juste que j'ai un pote qui m'a envoyé cette recette et je me suis dit, mais est-ce que ça irait pas très bien avec ce plat, par exemple? Voilà, et là, l'halloumi, il commence à griller de toutes parts, là. Je suis pas encore sa cuit, chef. Mais est-ce que... Ah, genre le safran, tu le mets à la fin, tu veux dire? Une fois que ton riz, il est cuit? Ok. Tu dilues tes pistils de safran dans l'eau chaude. Je savais pas, tu vois. Moi, j'avoue que de base, j'achète le safran en poudre directement. C'est pratique aussi. Ok, là mes légumes ils commencent à être bien cuits, donc j'enlève le couvercle et je vais laisser réduire un peu pour avoir une sauce bien nappante. Et ça va être prêt. Parce qu'après ça cuit trop et ça crame. Donc voilà, notre halloumi il doit être bien grillé comme ça. Là. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, si vous voyez bien. Voilà. Grillé de toutes parts. Hop. Je vais rajouter même un peu de beurre. Ce soir, c'est cuisson au beurre. Après, si vous ne pouvez pas, c'est huile d'olive évidemment. Par choix personnel, par allergie, par ce que vous voulez. Si jamais vous ne pouvez pas le beurre, vous mettez de l'huile d'olive, ça ira très bien. Ou de l'huile neutre, ou n'importe quelle huile en vrai. Hein. De toute façon, il n'y en a pas. Le but, c'est de donner du goût. Hein. Ok. Toute fin et tu finis le travail à la vapeur. Toute fin. Et tu finis tranquille à la vapeur. Je n'ai pas compris. Ah, tu veux dire le riz? Non? J'ai pas compris la dernière phrase. Donc ça c'est bon, celui-là on l'a pas utilisé au final. Ça va être gourmand ça. Ça on va même se l'ajouter dans le curry à la fin. Ouais le riz, ok. Faudra que tu me fasses un bon riz. Voilà. Là mon halloumi il est bien grillé partout. Donc je vais pouvoir le sortir. Je vais le mettre là-dedans. Voilà. Et là on vient gratter. Et c'est de ça dont je vous parlais du coup. Le fameux beurre noisette, c'est ça. Olé. Est-ce que je peux cuire mes pains dedans? Non, en fait j'ai peur qu'en me réchauffant encore la poêle plus, le beurre il finisse vraiment par noircir et à ce moment-là c'est cancérigène, donc c'est pas le but non plus quoi. Donc on va venir la nettoyer, notre poêle inox. Notre belle poêle inox, je suis bien content d'avoir investi, je vous avoue. C'est pas donné. Mais par contre, ça ne se fait jamais, ça accroche jamais. Même si ça accroche, tu mets au fond, tu prends une paille de fer et tu frottes comme un malade, ça va jamais l'abîmer. Alors, team inox par ici. Passez à l'inox, vous verrez que votre vie, elle sera plus belle. Rien que ça. Ok.
Ok, ça c'est bon. On remet notre poêle à 5. Maintenant, on va passer au pain. On va mettre un chouille de beurre, juste pour que la poêle elle soit bien anti-adhérente. Ça va donner un petit goût à nos pains, ce sera pas mal. Ok. Là, le curry il commence à être vraiment pas mal. Bon, au final, c'est pas tant un curry rouge. Il est plus orange qu'autre chose avec le lait de coco. Les légumes, ils sont cuits. L'halloumi, il est cuit. Les pois chiches, ils sont cuits. On va pouvoir goûter et voir ce que ça donne. C'est possible que je rajoute un peu d'épices que j'ai mis dans le riz ou quoi, parce qu'en fait, la pâte de curry, elle épice, elle met beaucoup de piment, mais je trouve pas qu'elle donne un goût. Enfin, elle donne du goût, mais c'est pas ce qu'on sent le plus, c'est plus le piment qu'on sent. C'est bon, c'est salé. Mais ouais, je vais rajouter un peu d'épices. On va mettre un peu de cardamome. On va mettre la fin, de toute façon. J'en ai plus. Ça, on mettra au tri. Un peu de graines de coriandre. En fait, on va remettre exactement ce qu'il y a là-dedans, mais juste sans le piment. Citronnelle, par contre, j'ai pas, malheureusement. On va mettre du cumin. Le cumin, il est là. Dans ma tour à épices. Hop. Mettre un peu de paprika pour rajouter un peu de couleur. Paprika doux. Du doux, hein. En fait, le paprika, c'est comme du piment quasiment. Le paprika fort, en fait, c'est du piment, quoi. Ah, il est un peu sexuel. Complètement sec. Est-ce qu'on en a ailleurs du paprika? J'ai pas l'impression. Non. Eh ben, ce sera sans paprika. À moins qu'on en ait un autre quelque part. Non, du piment de Cayenne, on va éviter. Ok, donc là, mon beurre, il est chaud. Hop, on va baisser. Pareil pour le curry, on va baisser. Ça a l'air bien. Vous voyez là, la plupart du jus, en fait, c'est évaporé. Enfin, c'est évaporé. Ça permet de cuire les légumes. Et du coup, on n'a plus que cette jolie potée d'une belle couleur avec ces petits légumes là. Parfait. Alors, le pain. Qu'est-ce que ça va donner? On va fariner le pain de travail. Normalement, avec ça, on fait 2 pains. Donc, vous coupez au milieu, à peu près. Ok. Voilà, on se fait une belle boule. On va venir l'aplatir.
tout doucement. Je sais pas si ça cache. Hop. Avec vos doigts, vous pouvez, ou avec un rouleau, comme vous préférez. Voilà, hop. Là, on va mettre notre petit kiri qu'on peut étaler au préalable. Sans s'en mettre plein les doigts. C'est la cuisine à l'ancienne, hein, avec les mains. On y va franchement. Hop, on enferme dedans. Ensuite, on refait une boule. Et on aplatit. Le but, c'est que le fromage ne sorte pas. Qu'il ne traverse pas la pâte. Ça, j'ai dit que je baissais. Ok. Alors, mon rouleau. Là, le but, ça va être de faire le plus fin possible. Pour faire comme les cheese naan. Ça accroche un peu. On va récupérer de la farine. Hop. Ok, commence à être pas mal là. Et ça, dans le beurre chaud. Et en attendant, on va faire le deuxième. Bon, c'est vraiment un test. J'espère que ça va marcher. C'est le but aussi, hein, c'est de tester les choses ensemble, de voir ce qui marche pas, ce qui marche. De garder les bonnes recettes, de retenir les enseignements des mauvaises recettes. Et puis voilà. Hein. C'est ça aussi la cuisine, c'est des erreurs. Hein. La biscotte, c'est du pain trop cuit. Hein. C'est pas une légende. Hop. La crème brûlée, à mon avis, c'est pareil. Je ne vais pas dire de bêtises, donc je ne vais pas l'affirmer. Mais à mon avis... Ok, on sent que ça gonfle un peu. Je vais juste... Bon, à mon avis, ça peut cuire encore un peu. On va laisser à 3. On sent qu'il y a des petites bulles là. Ça, c'est grâce à la levure chimique. Après, c'est vraiment voilà, recette express, on va dire. C'était le but. Si un jour vous voulez faire des semblants de cheese naan mais que vous n'avez pas trop le temps de faire prendre la pâte et tout, bah vous faites comme ça. Ok. On va juste vérifier que ça crame pas. Oh, ça cuit bien. Est-ce qu'on va pouvoir faire comme les crêpes? Et allez, comme la Chandeleur. C'est ce week-end en plus. Bah ben. J'espère que vous avez prévu de faire des crêpes ce week-end. C'est l'occasion. Non, on en fera dimanche, je pense. Dimanche après-midi, c'est crêpes party. Ok. Bah franchement, pour des naan express, je vous dis pas qu'ils auront le même goût et qu'ils seront aussi bons parce que je pense qu'ils seront pas du tout aussi aériens.
Parce que justement, ils n'ont pas ce côté levure boulangère et tout, mais ça fait le taf, hein. On a notre deuxième pain. Et le reste, on peut commencer à ranger. Hop. Bah voilà, un curry, un riz et des cheese naan. C'est pas mal. En une heure et demie. On est bien là. Hop. On va remettre un chouïa de beurre. Même pour le deuxième, de toute façon, il faudra remettre un peu de beurre. Bon, on va remuer comme ça, histoire que le beurre prenne partout, qu'il passe dessous. Un pan bread. Après le pancake, le pan bread. En tout cas, je pense que c'est une bonne recette quand même. Même si c'est pas un cheese naan à 100%. D'ailleurs, je vais me préparer. J'aurais dû garder une assiette propre. Celle-là, elle a servi juste de couvercle. Mettre les cheese naan dessus, enfin les pains au fromage. Et je vais mettre un torchon par-dessus, histoire de bien les garder. Hop. On va remettre un chouïa de beurre. Bon, faut pas être fâché avec le beurre. Hein. Je suis plus team huile d'olive de base. Mais là, ça va bien avec la cuisine indienne, donc c'est beurre. Je viens de le goûter. Il a dit torchon propre. Hop. Voilà. Ok. Bon, ouais, on va pouvoir dresser. Quelle heure il est? Pile à l'heure, comme à chaque fois, dis donc, c'est ouf ça. Enfin, pile à l'heure. Au final, en une heure, on se fait ça. Hein. En 1h08. On a un bon petit repas. Ok. Il est comment le Detrium? Est-ce que son curry il est prêt? Est-ce qu'il est cuit? Je vais le goûter avec de l'alumi. Ah, je vais me faire une assiette. Au moins pour que vous puissiez voir. Alors, on va se mettre du riz sur une moitié de l'assiette. Le riz est parfait pour deux, je pense. En plus, il y a les pains avec, donc ça sert à rien de mettre trop de riz non plus. Le curry, par contre, il y en a beaucoup. Ça, je vais pas vous mentir. Au final, c'est plus que pour deux, je pense. Hop, on se met les morceaux d'alumi. Ça manque d'herbes fraîches, mais ce qu'il y a, c'est que je crois que j'en ai plus trop. Je pense que je peux mettre ça.
Oula. Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Ça sent les herbes ou ça sent autre chose? Ça sent les herbes pas fraîches. Donc on va éviter. Oh, il y a des petites bulles. Des petites bulles. Yep, wagon rattrapé, chef. Champion. Champion. Alors. Bon, bah dommage, on n'a pas des petites herbes. On aurait pu mettre des petites coriandres. Bon, j'avoue que moi je mets de la coriandre de partout, mais... Et voilà quoi, une belle assiette. Ouais, le pain, il a l'air pas mal, hein. Il a l'air moelleux à souhait. Ouais. Il a l'air bon de ouf. Et voilà. Voilà le curry d'halloumi et c'est cheese naan version express. Là, c'est mieux centré. Là. Voilà. J'ai quand même goûté le cheese. Oh, c'est bon. C'est super moelleux. Recette validée. À 1000%. C'est moins léger qu'un âne, on pourrait dire. Mais alors, c'est tout aussi bon. Avec le fromage, là. Allez, je goûte avec un peu de curry. Petite carotte. Eh, franchement, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, hein, mais ça vaut le détour. Si vous n'avez pas fait la recette ce soir, je vous conseille de la faire chez vous quand même. Ah ouais, cette recette de pain là, bah déjà les 2 fois que je l'ai fait, on a adoré, mais alors là, avec le carré frais comme ça, c'est banger. J'attends juste de voir si c'est bon réchauffé. Parce qu'on n'a pas de micro-ondes ici, donc à voir comment on va les réchauffer. Je pense que le mieux c'est de le faire à la poêle, hein, à la poêle avec un couvercle. Pas trop fort. C'est trop bon, j'en reprends. Bon, peut-être que le beurre a joué aussi. Mais c'est top. Bon bah voilà. Encore un super live les gars. Je me régale. Je vous dis bon week-end. À la prochaine. Et j'avoue que j'ai pas encore mis le prochain live. Donc je verrai en fonction de mes envies quoi. Et il faudra voir dimanche prochain s'il y en a qui veulent faire un live ou pas. On peut essayer de trouver un truc à faire un peu plus long, un peu différent. De la pâtisserie ou quoi. Vous me direz. Allez, ciao.